Voici une vidéo sur la durée des séances de musculation. Peut-on faire une bonne séance de musculation en moins de 1 heure? Et est-il vrai qu'il ne faut jamais dépasser 1 heure car l'augmentation de cortisol n'est pas bon pour la construction musculaire? Il y a quelques jours, j'ai demandé aux gens sur ma page Facebook combien de temps ils passaient dans la salle et la plupart m'ont répondu 1h30 à 2 heures. Oui, 1h30 à 2 heures. Sachant que pour la plupart, l'objectif est la perte du poids ou la construction musculaire. Honnêtement, 2 heures c'est beaucoup trop. Sauf si tu passes 30-40 minutes à la fin de la séance à faire du cardio, et encore. Ou bien tu fais un programme orienté vers la force et que tu as besoin de prendre 3-4 minutes de récupération entre chaque série et chaque exercice. Là, tu pourras faire une séance de 2 heures. Sinon, tu n'as jamais besoin de faire une séance qui dépasse les 1h15, 1h30 maximum. Si tu passes plus de 1h30 à la salle, c'est probablement parce que tu récupères trop entre les exercices et les séries ou que tu passes ton temps à discuter. Et donc ta séance n'est pas assez intense. Ça fait 2 mois que je fais des séances qui ressemblent à ça et je ne dépasse jamais les 1h15. 5 minutes d'échauffement, 4 exercices, 3 séries de 3 répétitions avec 2 minutes de récupération. Chaque exercice avec l'échauffement, charger et décharger la barre, prend 10 minutes. Donc les 4 exercices, 40 minutes. Puis 3 exercices, 3-4 séries de 6 à 8 répétitions, me prend 15 à 20 minutes. Donc total 1 heure, 1h10. Un programme avec 7 exercices et je dépasse à peine l'heure. Un programme un peu plus classique que la majorité des personnes suivent ressemblerait à ça. Donc avec l'échauffement, 8 exercices de 4 séries et étirement, la séance ne dépasse pas les 1h30. Donc je ne comprends pas ce que les gens font pendant 2 heures à la salle. Puis il y a les gens qui disent qu'il ne faut pas dépasser les 45 minutes ou au maximum 1 heure à la salle car ton taux de testostérone commence à diminuer et ton taux de cortisol augmente. Et alors, dans la journée, ton taux de cortisol n'est jamais stable. Et quand par exemple tu es stressé pour un examen ou pour un entretien d'embauche, ou si dans la vie de tous les jours ça ne va pas trop, devine quoi, ton taux de cortisol va être élevé. Donc ce n'est pas qu'en fin de séance. Le fait que pendant quelques minutes ou quelques heures, ton taux de testostérone, hormone de croissance, IGF-1 ou cortisol augmente ou diminue, n'a aucune conséquence sur la perte ou la construction musculaire. Si tu ne me crois pas, fais ta propre recherche. Mais je ne dis jamais quelque chose dont je ne suis pas sûr à au moins 99%. Il y a une énorme différence entre une augmentation et une diminution qui dure quelques heures et une augmentation ou diminution qui dure quelques jours et quelques semaines. Après ta séance, tes hormones bougent, mais cela ne dure pas longtemps et donc n'a pas de conséquences. Quand tu as une augmentation ou une diminution, ton corps fait tout pour que ça redevienne à un niveau stable, le plus rapidement possible. Puis entre ces 4 hormones, celle qui a le plus d'effet sur la construction musculaire n'est pas la testostérone. Car le fait que ton taux de testostérone augmente ou diminue pendant ou après la séance n'a aucune importance. Par contre, le cortisol, qui n'est pas une hormone anabolisante, est beaucoup plus important pour la construction musculaire. Si je prends 2 individus, les 2 font plus ou moins la même séance qui dure 1 heure. L'un a une augmentation de cortisol à la fin de la séance, car sa séance est un peu plus intense par rapport à l'autre. À ton avis, qui a eu la meilleure séance et qui va avoir une meilleure réponse hormonale et qui va construire plus de muscles? Oui, c'est celui qui a une augmentation de cortisol à la fin de la séance. Pour résumer, tu n'as pas du tout besoin de faire une séance qui dépasse les 1 heure ou 1h15 maximum. Si c'est le cas, c'est que tu traînes trop et que ta séance n'est pas assez intense. Et quand on vous dit que ce n'est pas bien de faire une séance qui dure plus qu'1 heure pour n'importe quelle raison, non, ce n'est pas vrai. Les changements hormonaux qui ne durent que quelques heures n'ont vraiment aucune influence sur les résultats obtenus. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur juste parce que vous avez fait une séance qui a duré plus qu'1 heure. Merci et à la prochaine vidéo.